Bonjour, bienvenue à vous, je suis Stéphane de Protect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une variante de pop-up ou de slide-in qu'on appelle des embeds. Alors en gros qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une section personnalisée justement qui va avoir pour fonction d'afficher un message ou justement par exemple un système de newsletter. Donc on voit ça directement au travers d'un plugin, donc c'est le plugin Hustle Pro. Bien évidemment justement il y a la version non pro, donc juste Hustle, mais vous aurez forcément moins de paramétrage possible. Alors concrètement on vérifie qu'il soit bien activé, il est ici. Donc je vous avais déjà fait une petite suite de vidéos, donc notamment au niveau de la présentation, au niveau des pop-up, des slide-in, et justement dans cette vidéo on voit donc du coup le système embed. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Hustle Pro s'inscrit dans la suite de plugins WP-MUDEV, donc bien entendu je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez directement prendre la licence, ou alors dans ces cas-là sachez que toute la suite pro est disponible du coup à partir du moment où vous avez une maintenance donc avec moi sur www.protect.fr. Voilà, maintenance qui englobe donc du coup tout ce qui est partie sécurisation, optimisation, mise à jour, sauvegarde, etc. Vraiment pour pouvoir gérer complètement votre site et vous enlever un sacré poids des épaules. Bien entendu, je vous mets également le lien d'une vidéo justement sur laquelle je présente la maintenance. Voilà, pour savoir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, on vient ici au niveau de Hustle. Donc, on a fait les pop-up, on a fait les slides et justement, je vais vous montrer ici. Donc, concrètement, le petit pictogramme est assez représentatif. Ça va être tout simplement une section qu'on va venir tout simplement insérer dans du contenu. Voilà, et donc forcément on va pouvoir facilement changer la nature. Alors déjà on y met un nom, on va mettre là par exemple justement embed test, voilà, et on va voir tout simplement, donc tout comme les pop-up et les slides, on va avoir deux types. Donc le côté email opt-in qui va avoir pour but justement de venir récupérer de la data de l'utilisateur, donc principalement de l'adresse mail dans un cadre de newsletter, ou alors tout simplement dans un cadre d'information. Comme les deux précédents, justement, je vais vous le faire dans le cadre de l'information. Si vous le voulez justement dans un cadre opt-in, dans ces cas, justement, posez-moi la question en commentaire et en fonction du nombre de demandes, justement, je vous ferai la vidéo correspondante avec grand plaisir. Donc, informationnel, et on va venir choisir un template. Donc, soit directement, on recommence de zéro, ou alors directement depuis un template. Alors, on va faire par exemple un qui pourrait s'y prêter. Bon, il n'y en a pas ici en particulier. On va partir sur celui-là, par exemple. Donc je vais venir le choisir et à partir du moment où il est changé, donc première des choses que je vais pouvoir faire, c'est venir le prévisualiser directement pour voir comment est-ce que ça peut se faire au niveau de mon site. Voilà, donc je scrolle un petit peu et voilà, je vois que là actuellement il s'est mis tout en bas de mon site. Bien évidemment, je vais pouvoir avoir la possibilité donc du coup de venir changer l'emplacement avec un shortcode. Donc hop là, je le clôt. Donc au niveau du titre, je vais pouvoir justement le changer. Donc vous voyez qu'encore une fois, il y a la possibilité d'inclure des balises directement HTML qui seront interprétées dans l'affichage, donc pas de souci là-dessus. Donc ici on va mettre par exemple embed et en mettre Hustle Pro. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez qu'à partir du moment, hop là, je reviens ici, vous avez bel et bien justement le titre qui vient changer au niveau de la prévisualisation. Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre un plugin, donc par exemple suite WP-MUDEV, hop là, comme ça. Et à partir du moment justement où vous venez le rajouter, il vient se mettre directement, voilà, ici. Là, on verra justement par la suite comment paramétrer l'alignement, la taille, la forme, etc. Donc sur ça, je ne vous invite pas, ça sera au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité donc, du coup déjà de rajouter une image. Donc là, par exemple, si on veut rajouter cette image-là, hop là, on vient ici, et vous voyez qu'elle vient se rajouter là. Forcément, ça vient nous décaler tout le contenu, puisque nous, on part d'un template. Voilà, si vous voulez changer, bien entendu, par exemple, le fond, on peut complètement, là par exemple, je vais mettre ce fond-là, hop là, je scroll, hop là, voilà, j'ai mon fond, très rapidement, très simplement, justement, qui vient être changé. Idéalement, du coup, au niveau du main content, donc là, pour le coup, je vais avoir la possibilité de mettre le texte que je veux, de m'aider justement, donc du coup, des outils d'éditeur de texte, voilà. Et idem, justement, ici, de venir carrément écrire directement en HTML et en CSS, si je le souhaite. Voilà. Donc, assez rapide. Au niveau des boutons Call to Action, donc là, pour le coup, encore une fois, vous choisissez donc déjà si c'est un bouton, s'il y a deux boutons ou s'il n'y a carrément pas de bouton. Et vous allez pouvoir justement choisir entre les labels, c'est-à-dire justement le titre qui va s'afficher au niveau du bouton, quelle est l'action à effectuer, donc c'est-à-dire rediriger vers un nouvel onglet de votre navigateur, ou rediriger dans le même onglet, entre guillemets, faire une continuité de navigation. Voilà. Forcément ici justement vous venez mettre donc l'URL vers laquelle justement votre bouton doit rediriger, et si vous voulez même d'ailleurs que ce soit l'entièreté de votre section qui soit cliquable plutôt que uniquement un seul bouton, dans ces cas-là vous allez pouvoir directement activer cette option
ici, voilà, avec même dans ces cas-là un petit helper text qui apparaîtra juste en dessous et qui permettra de donner quelques petites informations pour pouvoir orienter un petit peu plus votre utilisateur qui puisse cliquer et donc du coup avoir justement l'interaction souhaitée. Hop là, on va le désactiver. À partir du moment où vous avez ça qui est bon, on va pouvoir directement passer au niveau de l'apparence. Alors, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est déjà choisir si on va avoir un comportement custom au niveau du mobile. Parce que là, vous voyez qu'en fait, vous avez la possibilité de modifier en fonction de si c'est sur ordinateur ou si c'est sur mobile. Voilà. Donc, hop là, si il y a un changement, justement, vous venez ici. Voilà. Donc, activer, vous avez le choix. Désactiver, vous n'avez plus le choix. Voilà. Ensuite, au niveau déjà du layout, donc c'est-à-dire au niveau de la disposition, on est toujours sur un format compact de base. On a la possibilité forcément de passer déjà sur un format par défaut. Voilà, donc là vous voyez que justement l'affichage change légèrement, il est quand même vachement plus grand. Ou alors directement hop là, un format stack, voilà, qui ressemblera un petit peu plus à ça. Voilà. Donc le format compact en général est plutôt pas mal. Et là vous allez avoir la possibilité donc du coup déjà de venir customiser les éléments principaux qui sont présents donc, du coup dans votre embed. Donc soit au niveau déjà de la featured image, donc c'est justement l'image tout à l'heure qu'on a mis et justement que j'ai enlevé puisque ça ne correspondait pas du tout au niveau du template. Donc on peut choisir son élément, on peut choisir également au niveau du background image pour un petit peu le comportement que ça doit avoir, donc que ce soit du cover, du contain, etc. Là pour le coup, on va arriver justement sur un petit peu plus de réglages CSS, mais vous avez la possibilité au niveau des alignements, au niveau des boutons de call to action, pareil. Voilà, ça c'est vraiment pour les éléments principaux. Ensuite, on a une autre partie de personnalisation qui est au niveau de la typographie, donc notamment au niveau de la taille du texte, de la police d'écriture, de l'épaisseur du texte. Voilà, donc là on dit que de base on est sur une police donc Roboto. Bien entendu, si vous voulez la changer, vous avez une très large librairie justement pour pouvoir la changer. Et au niveau justement donc, du coup, des différents éléments donc, qui vous sont directement proposés, on a le titre, donc ici on dit bah voilà c'est du Oswald, donc on a la possibilité de venir faire vraiment du cas par cas, changer la taille, changer le font weight, donc c'est-à-dire l'épaisseur du texte, voilà, les hauteurs de ligne, etc., etc. À chaque fois c'est toujours fait de la même façon, les éléments principaux, enfin les éléments généraux, ensuite la typographie. Ensuite vous allez avoir du coup toutes les couleurs, encore une fois ici vous avez la palette de couleurs, donc ça concrètement, ça vous est utile si justement vous venez faire une palette que vous voulez réutiliser pour tous vos pop-ups, vos slides, vos embeds, etc. et avoir justement une certaine homogénéité au niveau de votre site, au niveau d'une cohérence de charte graphique tout simplement. Donc sur ça, je voulais plus expliquer en détail sur la première vidéo de présentation justement de Hustle. Bien entendu, vous trouverez la description directement enfin le lien en description. Voilà, sinon vous allez pouvoir justement faire du cas par cas, donc vous avez à chaque fois ici au niveau du titre, vous pouvez le sélectionner votre image, ou alors mettre l'hexadécimal correspondant, ou vous aider justement du système RGB ou RGBA. Voilà. Encore une fois, au niveau du choix des couleurs, c'est assez bien fait. Pareil, à chaque élément, vous allez avoir les classes correspondantes en CSS. Bien entendu, comme dans tous les bons plugins, vous allez avoir en fait tout en bas, on viendra juste en haut après, vous allez avoir la possibilité justement de venir personnaliser complètement le CSS. Donc en vous aidant des classes ou alors directement en venant recibler certaines classes, voilà, vous avez des petits outils qui vous aident grandement. Voilà. Ici, donc la partie qu'on avait légèrement zappée, c'est la partie avancée et qui vous permet en fait de régler tout ce qui est border, spacing, shadow. Voilà, tout simplement. Encore une fois, toujours les éléments qui ont été mis en avant, vous pouvez le voir et paramétrer. Les marges extérieures, les marges intérieures, le bord, le type de bord, les arrondis et l'ombre portée. Voilà. Idem justement au niveau de la section, vous allez avoir la possibilité donc du coup de choisir donc soit default size et du coup ça s'adapte complètement. Donc là dans ces cas-là, si on fait ça, on arrive ici et effectivement c'est en plein écran. Ou alors si je veux pouvoir un petit peu le réduire, hop là, c'était pas ça, c'était ici. Voilà, et dans ces cas, je pourrais dire, ben voilà, tu vas faire 800 pixels de largeur et ta hauteur va s'adapter en fonction forcément du contenu de ma section. Voilà, donc une fois que justement, visuellement parlant, votre section vous plaît, qu'elle vous convient et tout ça, du coup, on va pouvoir justement continuer. Donc,
on arrive du coup directement dans Display Options. Donc l'idée c'est tout simplement de déterminer comment est-ce que justement votre section va s'afficher. Est-ce que justement c'est par rapport à du inline content, et dans ces cas-là justement vous allez en fait pouvoir choisir un petit peu comment est-ce qu'il se... En gros c'est l'affichage par rapport à un contenu. Par exemple si vous voulez l'afficher, j'ai une bêtise mais sur une page d'article, est-ce que vous voulez qu'il s'affiche avant, donc après l'article, avant l'article, ou sur les deux, et dans ces cas-là en l'encadrant. Voilà, concrètement c'est ça. Ensuite, vous avez la possibilité donc, du coup de venir l'implémenter via un widget. Alors moi là pour le coup j'utilise Oxygen, donc du coup je vais pas avoir directement accès à mon apparence widget. Donc là vous voyez justement je ne l'ai pas. Mais sinon voilà, vous avez, ça vous le dit directement. Voilà, vous avez un widget qui s'appelle donc du coup Hustle Pro et hop là, tac, et donc du coup vous pouvez directement le rejoindre depuis apparence widget. Voilà, dans ces cas-là vous allez pouvoir le configurer. Et si vous utilisez un thème ou quoi que ce soit d'autre, dans ces cas-là, vous prenez votre widget, vous l'insérez comme n'importe quel autre widget, et ça aura l'effet escompté, tout simplement. Et dernière option, qui là pour le coup est vraiment super intéressante, c'est le shortcode. Donc là effectivement on voit que mon module embed, donc du coup, est identifié comme étant l'ID numéro 4. Donc en prenant ce shortcode, je vais pouvoir le mettre là où je veux au niveau de mon site, et justement c'est à cet endroit-là que ma section va venir apparaître. Donc je peux vraiment le faire là où je veux, quand je veux, avec les conditions que je veux, surtout avec Oxygen, avec les conditions directement, les conditions dynamiques du builder. Donc voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment cette partie-là qu'il va falloir copier et mettre, voilà. Alors si vous utilisez du Elementor, du Oxygen ou quoi que ce soit, vous allez avoir justement des blocs directement, des blocs shortcode. Vous le mettez, vous mettez ça dedans. Si vous ne disposez pas de bloc shortcode, rien qu'un bloc HTML, vous mettez le shortcode dedans, ça fonctionnera complètement. Je pense notamment à Divi, à certains thèmes. Donc ça justement c'est la manière et l'endroit où va apparaître justement votre section. Une fois que ça c'est déterminé, vous allez pouvoir passer à la visibilité. Mais alors là en fait c'est tout simplement les conditions requises pour l'affichage en fait justement de votre section. Alors, la petite spécificité par rapport au pop-up et aux slides, justement, qui ont plus ou moins à chaque fois le même paramétrage, c'est que ici, vous allez pouvoir choisir en fonction de si il apparaît en inline, donc c'est-à-dire de façon automatique, comme on a vu, soit en widget, soit en shortcode. Puisqu'on peut imaginer que, par exemple, sur votre site, il y a certains endroits où vous l'avez mis en widget, certains endroits où vous l'avez mis en inline, certains endroits où vous l'avez mis en shortcode, par exemple. Alors, il ne faut pas trop non plus, justement, trop varié parce que vous risquez de vous y perdre et de mettre plus de temps que prévu. Mais voilà, là actuellement par exemple je me dis ben voilà, je peux faire une série de conditions pour si c'est affiché sur les deux et une autre série de conditions par rapport à ça, par exemple. Voilà pour le coup je vais tout mettre et je vais dire donc par exemple tu vas te mettre uniquement donc du coup sur les pages. Hop là pardon, tac, donc sur les pages on ajoute une condition. Et je pourrais dire, donc soit tu t'affiches sur toutes les pages, sauf celle que je te dis, ou alors directement je pourrais dire uniquement, hop là, ici, uniquement sur celle que je te dis. Donc là, on va garder toujours notre page d'accueil. Et au niveau des conditions, donc on va dire par exemple si user role, hop là. Donc si le user role, donc c'est uniquement l'administrateur. Voilà. Donc ici au niveau de mes conditions, qu'est-ce que je lui dis? Je dis ma section personnalisée, tu vas t'afficher, donc show. Sinon je remis hide, quand, donc du coup toutes les conditions que j'ai mis, donc ces deux conditions, si ces deux conditions sont réunies et qu'elles sont vraies, qu'elles sont vérifiées, alors dans ces cas-là justement tu m'afficheras la section. Voilà. Si je veux dire si soit ça est vrai, là dans ces cas-là je vais venir changer ici et je vais mettre juste any. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là si je mets all et que je viens tout simplement, alors je vais même pas faire une prévisualisation, je vais directement le publier ici. Donc on est sur la page d'accueil, et là en fonction justement des paramétrages qu'on a fait, et là où est-ce que j'ai mis le widget, dans ces cas-là, ça s'affichera à l'endroit correspondant. Alors là pour le coup, moi je ne l'ai pas mis sur le site, c'est pour ça que justement vous voyez rien, mais concrètement, si j'ai mis le shortcode là sur la page d'accueil et sur une page boutique, si je lui ai dit tu ne t'affiches que sur la page d'accueil, vous aurez beau le mettre 1000 fois sur la page boutique, ça ne t'affichera jamais sur la page boutique. Donc voilà, au niveau des conditions, justement, sur ces conditions de visibilité. Donc bien entendu, vous allez avoir la possibilité également de venir créer un nouveau groupe de conditions, voilà, pour par exemple dire, ben voilà, ici tu t'affiches si tel est tel cas, et ici par exemple tu te caches si tel est tel cas, par exemple sur le widget ou autre, si vous voulez justement par exemple différencier entre le inline, le widget ou le shortcode. Voilà. Donc à partir du moment où les conditions d'affichage sont réunies, on va pouvoir voir maintenant au niveau du comportement que doit avoir notre section. Donc ici justement la première des choses qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple venir planifier à l'avance justement l'affichage de notre section. Forcément si je me dis ben voilà je veux faire une section qui va mettre en avant mes produits pour Noël,
Bon, là actuellement on est au mois de juillet, ça sert strictement à rien de le faire maintenant et de l'afficher maintenant sur mon site. Par contre, ce que je peux faire, c'est le préparer à l'avance et me dire, ben voilà, maintenant que c'est prêt, tu t'afficheras de telle date à telle date, voilà. Soit tous les jours, soit uniquement certains jours, voilà. Et dans ces cas-là, même au niveau des time zones, pouvoir justement venir le personnaliser. Voilà, donc vraiment, je le prépare à l'avance et ensuite automatiquement ça viendra s'afficher suivant ce que je veux. Ensuite, forcément, au niveau de l'affichage, je vais pouvoir dire, bon ben voilà, est-ce que je veux une animation, c'est-à-dire, est-ce que je veux un bounce, donc c'est-à-dire une espèce de rebond, ou voilà, comment est-ce que je veux que ma section apparaisse, histoire que justement, quand même, elle capte l'attention de mon visiteur, et en plus, si justement, si j'ai d'autres animations sur mon site, ça serait quand même bête de ne pas pouvoir en avoir ici. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est additional settings, donc c'est-à-dire les comportements en fait que vous voulez avoir au niveau de votre section par rapport au comportement de votre utilisateur. Voilà. Par exemple, après adhésion, qu'est-ce que vous voulez? Après conversion, c'est-à-dire après que votre utilisateur ait cliqué sur le bouton, qu'est-ce que vous voulez? On peut continuer à afficher ce module, on peut le cacher, voilà, on peut faire pas mal de choses. Idem du coup sur le deuxième bouton, idem justement par rapport à un formulaire de conversion externe, voilà. Là concrètement, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, donc concrètement, votre section, votre embed justement est complètement terminée et vous allez pouvoir donc soit le mettre en ligne si à ce moment-là c'est pas encore fait, soit ici justement venir le mettre à jour. Voilà. Et donc du coup, en allant maintenant sur votre site, si ça correspond à toutes les conditions requises et aux périodes de temps que vous avez données, si vous avez décidé justement de le planifier, du coup votre section apparaîtra. Et là pour le coup c'est vraiment super utile si par exemple vous voulez jongler entre plusieurs contenus. Par exemple si vous avez un contenu de section pour le week-end, un contenu de section pour la semaine par exemple, donc ça vous permet justement de venir faire des switches automatiquement sans avoir trop à vous en soucier. Voilà. Donc bien évidemment sur ça, à partir du moment où vous l'avez, vous allez pouvoir également retrouver donc, votre section sur le tableau de bord. Voilà, ici directement dans les embeds. Donc vous voyez du coup ici, vous l'avez. Donc vous avez également directement la possibilité d'avoir les statistiques liées. Donc là vous voyez que là actuellement, donc j'ai pas encore de vue, j'ai personne qui a cliqué dessus, donc du coup j'ai un taux de conversion à 0. Donc je peux le voir par rapport à toutes les méthodes d'affichage, mais je peux aussi justement le voir un petit peu plus spécifiquement, soit avec les inline, soit avec le widget, soit avec le shortcode, voilà, en fonction de mes méthodes d'affichage. Voilà. Bien évidemment, vous allez pouvoir le rééditer, donc le remodifier par la suite pour tout simplement pour l'améliorer ou le changer. Et ici justement, vous allez pouvoir donc soit copier le shortcode si vous ne l'avez plus, donc du coup venir le mettre ailleurs, soit du coup le dépublier, le dupliquer, voir un petit peu au niveau du tracking, voilà, etc., etc. Exporter, importer, delete, etc. Voilà. Donc c'est tout justement sur cette vidéo de présentation sur la partie embed, donc vraiment la section qui a pour but de mettre en avant vos prestations mais directement intégrées dans le contenu de votre site. Voilà, ce qui le différencie un petit peu du pop-up et du slide qui lui est plus un élément extérieur au final à votre site. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura appris de nouvelles choses, que ça vous aura servi ou donné des idées. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, ça aussi ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.